et structures techniques concernées, le COS Petrogaz a pour mission d'assister le président de la République et le gouvernement, mais d'assurer d'abord le président dans la définition de la politique de développement du secteur pétrolier et gazier et d'assurer le suivi de la mise en œuvre à travers son secrétariat permanent qui en est l'outil de supervision. Le COS Petrogaz a ainsi pour mandat de coordonner et d'accompagner le gouvernement dans la définition, la supervision, l'évaluation et le contrôle de la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de développement de projets pétroliers et gaziers. À cet effet, il est chargé de définir un schéma directeur d'utilisation du pétrole et du gaz et d'élaborer une stratégie nationale de formation des acteurs de l'industrie pétrolière et gazière pour garantir une expertise nationale renforcée. C'est tout le sens de la création de l'Institut national du pétrole et du gaz qui sera implanté à Diamniadio. Toutes ces initiatives concourent à renforcer la gouvernance des ressources pétrolières et gazières dans l'intérêt exclusif de la nation, en veillant notamment à la promotion d'une démarche inclusive, à la diffusion d'informations justes et crédibles dans un souci de transparence sur tous les contrats et revenus générés, au respect des normes environnementales et sociales dans le cadre de l'exploitation de ces ressources, au renforcement des capacités des acteurs dans les métiers du pétrole et du gaz, à l'utilisation judicieuse des revenus pétroliers. Mesdames et Messieurs, cette réunion du comité d'orientation stratégique se tient dans un contexte marqué par d'importantes découvertes de pétrole et de gaz au Sénégal, notamment dans les zones de Sangomar profond, Sangomar offshore profond, au large de la région de Fatick, de Kayar et de Saint-Louis, offshore profond. En effet, au cours de ces trois dernières années, l'État et les compagnies pétrolières ont entrepris, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, des travaux d'évaluation des réserves de pétrole et de gaz des dites découvertes. Plus de 7 puits ont été forés autour du gisement SNE, gisement de pétrole, au large de Sangomar. Il s'étend sur plus de 350 km² avec des réserves de pétrole estimées à plus de 500 milliards de barils. Les gisements de Tortue et de Yakar sont des réserves de classe mondiale dépassant chacun 20 TCF, c'est trillions de cubic feet, 20 TCF de gaz naturel. Les études techniques sont en cours pour le développement et l'exploitation de ces gisements. Il est donc impératif d'engager sans délai les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs stratégiques que j'ai fixés. C'est dans ce cadre que j'ai convoqué la présente réunion du COS Petrogaz à l'effet d'examiner, premièrement, examen et validation des études techniques en cours, les différents contrats juridiques et surtout l'accord de coopération inter-États relatif à l'exploitation des réserves de pétrole et de gaz, des découvertes dans les zones de Sangomar profond et de Saint-Louis profond. Deuxième point,
c'est d'examiner et de valider les propositions sur l'organisation et le fonctionnement de l'Institut national du pétrole et du gaz. Troisièmement, enfin, de faire le point sur la mise en place de l'unité d'exécution et de gestion, le GES Pétrogaz, et sur l'organisation et le fonctionnement du COS Pétrogaz. Bien entendu, nous aurons des points de divers sur lesquels j'évoquerai éventuellement les missions futures du FONSIS à l'aune des perspectives d'exploitation et de gestion des ressources issues du pétrole et du gaz.